Salut à tous, c'est Madame Porgas et Dr Chopper. Comme vous avez pu le voir, nous ne sommes pas très actifs en ce moment sur notre chaîne, mais il y a un moment que nous voulions sortir une théorie sur Uranus, et avec les 20 ans de One Piece qui approchent, nous avons pensé que c'était le bon moment. La dernière art a été mentionnée pour la première fois sur l'île des hommes poissons, par le roi Neptune dans le chapitre 650 lorsqu'il en parlait à Robin. Les deux autres armes antiques sont déjà mentionnées et leur nature est connue. Alabasta, Crocodile cherchait l'arme Pluton et on apprend lors de l'arc Enies Lobis que ce sont Tom, Iceberg, puis Frankie qui ont eu les plans de l'arme, qui est un navire de guerre destructeur avant qu'il soit brûlé par Frankie devant Spandam. Et Poséidon a le pouvoir de contrôler les rois des mers. Il est détenu par la princesse Shirahoshi. On connaît donc les deux premières armes, mais on ne sait très peu de choses sur Uranus. À nous donc de faire des hypothèses. La première question qu'on peut se poser est qu'est-ce que pourrait être l'arme antique? Si on s'en tient au même schéma que pour Poséidon, Uranus pourrait être un être humain. Une théorie assez populaire veut que Momonosuke soit l'arme antique Uranus. On sait qu'il peut contrôler Zunisha, mais le point négatif de cette théorie est que ce pouvoir est celui d'entendre la voix de toute chose et qu'il n'est pas unique à Momo. Goldie Roger l'avait et Luffy entend également Zunisha, même si Momo reste le seul à pouvoir le contrôler. Et puis ça serait un peu répétitif que Uranus soit un être humain pouvant contrôler un animal, comme Shirahoshi avec les rois des mers. Enfin, le deuxième humain qui pourrait être l'arme est Dragon. Cette théorie nous paraît plus probable, même si une fois de plus, le fait que l'arme soit humaine paraît un peu répétitif. Mais si l'arme n'est pas Dragon lui-même, il est possible qu'elle soit dans sa possession. L'armée révolutionnaire est une organisation assez puissante pour posséder une telle arme, et elle pourrait avoir un lien avec la météo, ce qui expliquerait les interventions de Dragon toujours accompagnées d'éclairs et de vent, si ce n'est pas un fruit du démon qui lui a conféré ses pouvoirs. On peut ensuite se demander où est-elle située. L'arme antique Uranus pourrait avoir un lien avec le ciel. Déjà car il se pourrait que les armes antiques soient réparties dans les 3 mers de One Piece. Poséidon se trouverait sur l'île des hommes poissons, à 10 000 mètres sous l'eau, Pluton sur la mer bleue, et Uranus se trouverait logiquement sur une île céleste sur la mer blanche. On s'en fout quand Uranus vient de Uranos, le dieu romain du ciel, ce qui fait un petit indice. Mais un indice quand même. Le poneglyphe qui indiquait la position de Pluton était Alabasta, sur la mer bleue, et celui qui indiquait Poséidon était sur Skypiea. Donc si on suit la logique de cette théorie, le poneglyphe qui indiquerait Uranus pourrait être sous la mer. Et si Uranus n'est pas sur une île céleste, elle pourrait être sur la Lune. Nous savons grâce aux mini-aventures de NR que dans le monde de One Piece, on peut respirer sur la Lune et que le satellite est peuplé. Les deux questions qui restent le plus en suspens après ces deux hypothèses sont donc à quoi pourrait-elle servir et à quoi ressemble-t-elle? À quel moment du scénario pourrait-elle intervenir? Il est difficile de théoriser là-dessus car nous avons encore très peu d'indices. Mais durant l'hypothétique Grande Guerre, elle pourrait servir comme arme, sans qu'on sache encore de quel côté elle serait, et elle pourrait même être une des raisons de cette guerre. Et pour son apparence, comme on peut supposer un lien avec le ciel, on peut l'imaginer comme une machine volante, une sorte d'avion ou de vaisseau volant. Voilà, c'est tout pour cette théorie. On vous laisse et on se dit à une prochaine fois. C'était Madame Porgas et Dr Chopper. Ciao. Ciao.